Bonjour à tous. Alors moi c'est Joris. Comme Mathilde l'a expliqué, on a un parcours finalement assez similaire puisque moi j'étais en classe préparatoire MDSI puis MP, mais moi au lycée Chaptal, donc à Paris aussi. Mon choix d'arriver à l'ENSAE a été décidé relativement tard, dans le sens où c'est à peu près en moitié de spé où j'ai vraiment commencé à me mettre la tête dans les futures écoles où j'aurais pu aller. J'ai pas vraiment choisi l'ENSAE parce que j'étais rebuté par la physique, comme beaucoup de gens peuvent le choisir, mais parce que je trouvais que les enseignements qui y étaient faits étaient assez divers. Le fait d'avoir beaucoup de matières du type économie, microéconomie, macroéconomie, et ce dès la première année, permet de voir vraiment quelque chose qui peut différer de ce qu'on peut faire en prépa, même si, étant donné qu'on est toujours dans la modélisation, ce qui peut se rapprocher assez souvent de mathématiques appliquées, au niveau des raisonnements, on arrive très souvent à des choses qu'on peut avoir plus ou moins vues en physique ou dans d'autres matières en prépa. Pour moi, donc, la raison numéro un pour laquelle je suis allé à l'ENSAE, c'est donc, comme je l'ai dit, la diversité des enseignements, puisque dès la première année, on a déjà pas mal de matières type introduction à la microéconomie ou à la macroéconomie. Et la diversité des parcours peut ensuite se faire de plusieurs façons ensuite. Déjà, au cours de la deuxième année, on est bien placé avec Mathilde en ce moment, puisqu'on doit choisir nos options pour le second semestre, puisqu'on a trois options à choisir, que ce soit au premier ou au deuxième semestre, pardon, ce qui permet de faire soi-même le choix de ses cours, et encore plus dans la troisième année, si on l'a fait à l'ENSAE, c'est-à-dire pas en cas d'un double diplôme, avec les 6 voies de spécialisation qui sont toutes différentes, même si elles se retrouvent dans certains domaines de métier ensuite, puisque ça nous permet vraiment d'avoir des parcours divers, et ce qui mène à une diversité de métiers que je trouvais très intéressant. Souvent, plusieurs personnes peuvent se demander si justement la vie en école, avec des petites promos en première année par exemple, si ça ne peut pas poser un frein à la vie associative. Je pense que ça ne pose pas de frein, au contraire. Et je vous inviterai à regarder le site de l'école ou aussi la chaîne YouTube de l'école avec des présentations des associations qu'on a pu réaliser, notamment Mathilde et moi l'année dernière, ce qui peut permettre d'y voir un peu plus clair et de se rendre compte que finalement, étudier à l'ENSAE, malgré la taille de la promo, on peut vraiment s'engager comme on le veut dans les associations. On a le temps pour, peu importe si on a une charge de travail qui peut être importante. On a toujours le temps de s'engager dans les associations, toujours les mains libres pour le faire, ce qui nous permet de vraiment apprécier notre passage à l'école, que ce soit d'un point de vue pédagogique ou au sein de la vie étudiante.